Harald aux doigts dorés est un vampire psychique qui vit non loin de Glasgow, sous une colline, bien à l'abri des regards. Et tout va bien pour lui jusqu'au jour où il découvre que les particules des âmes humaines dont il se nourrissait ont disparu des cadavres sur lesquels il prélevait sa pitance. Ce qui est évidemment tragique pour lui, parce que bien qu'il soit immortel, eh bien, le fait de se retrouver en état de famine va considérablement le diminuer physiquement et mentalement. Aussi décide-t-il, d'un commun accord avec son métamorphe Mouscarpion, d'entamer une enquête très sérieuse au cimetière de Glasgow pour voir ce qui se passe. Pourquoi brusquement les cadavres sont-ils dénués de ces particules psychiques? Il va s'apercevoir assez rapidement que ce qu'il pensait être un problème purement personnel touche d'autres personnes, dont des vampires buveurs de sang qui vont faire tout leur possible pour l'empêcher d'agir. Alors bien sûr, il va se passer plein de choses, mais je n'en dirai pas plus. Il va rencontrer des personnages plutôt haut en couleur, comme par exemple une goule, Pétunia, qui est journaliste et qui enquête sur une vague de suicides considérables qui touche la cité de Glasgow. Il va également être amené à rencontrer l'inspecteur Petrovitch, qui lui aussi enquête sur cette vague de suicides, et nombre d'autres personnages. Il va être littéralement pris dans un engrenage, et lui qui est tellement arrogant, tellement sûr d'être supérieur, va vite se rendre compte qu'il est le jouet d'une machination terrible. Alors, ce roman, La nuit des cœurs froids, je l'ai écrit à Glasgow parce que c'est vrai que l'Écosse, pour moi, a une dimension euh, mystérieuse, empreinte de magie, de mystère, de légende qui me plaît énormément. J'ai eu toutefois envie de revisiter Glasgow. Euh, j'ai voulu que la cité soit complètement envahie par la forêt et qu'elle soit en harmonie avec les arbres et mêlée avec tous ces appareils steampunk, ces véhicules un petit peu différents, comme par exemple les taxiflores qui fonctionnent grâce à l'énergie des plantes photovoltaïques qui sont plantées sur le toit. J'ai vraiment eu envie de créer un univers un petit peu onirique, un petit peu magique, qui fasse rêver et qui emmène le lecteur très loin de la Glasgow et de la vie, de notre réalité. Ce que j'ai beaucoup aimé faire avec ce roman, c'est mélanger justement toute cette magie, mettre une petite touche de fantaisie, puisqu'il y a des elfes, il y a un inspecteur elfique, euh, mettre un petit peu de paranormal, un peu de science-fiction, un petit peu de toutes ces choses. C'est ce que je trouve vraiment formidable avec le steampunk, c'est qu'on peut absolument tout faire, mêler le thriller aussi. C'est pour un auteur, c'est vraiment la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Il n'est arrêté que par son imagination finalement. Ce qui était aussi très important pour moi, c'est que les personnages
ne soit ni tout blanc, ni tout noir. Je n'ai pas eu envie, par exemple, que mes vampires soient des monstres sanguinaires. Certes, ils n'hésitent pas à tuer, ça ne leur pose aucun problème, mais j'ai voulu notamment que Harald au doigt doré soit un vampire qui ait un côté un petit peu attachant. On voit tout à fait l'affection, qu'il a avec Mouscarpion, son petit métamorphe, ce qu'ils vivent ensemble, l'attachement très profond qu'ils ont l'un pour l'autre. J'ai trouvé que c'était utile que tous mes personnages soient en quelque sorte gris, qu'ils ne soient, voilà, ce sont des êtres vivants qui ont des défauts, qui ont des qualités, voilà. J'ai également eu très envie que dans ce roman, il y a un rythme assez intense. Il n'y a pas de temps mort. Le lecteur est constamment pris dans le tourbillon des épreuves que vivent les différents personnages. Il y a des moments qui sont assez humoristiques, notamment avec Pétunia, la goule journaliste, qui a un langage complètement décalé, puisqu'elle a appris le langage humain en autodidacte. Donc, elle mélange les termes désuets, des mots très familiers, voire quasiment euh, pas vulgaires, mais vraiment très brut de décoffrage, avec un vocabulaire recherché, tout ça, et ça fait un mélange qui est assez amusant, il faut le dire, par moments. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai eu envie de faire passer. Et ouais, j'espère que tous les lecteurs apprécieront ce que j'ai voulu partager avec eux.